Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. La semaine dernière, nous avons décidé de changer nos pots noirs qui étaient positionnés en plein soleil de l'autre côté de la piscine et de les remplacer par des pots de terre cuite. On part de l'approche que les pots noirs, en fait, captant la chaleur, mais en fait, le système racinaire peut être gêné par ces fortes températures et en fait, ça n'aide pas le végétal à bien s'installer et même ça peut amener des carences. Donc voilà, la décision a été prise, on a remplacé les pots noirs, sauf un, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc les pots noirs ont trouvé leur place dans le massif exposé mi-ombre et leur couleur sombre naturellement permet d'être dissimulée derrière les plantes et on va donc ajouter des plantes annuelles qui vont donner beaucoup de couleurs, beaucoup de peps et surtout qui vont se trouver positionnées en suspension au-dessus des plantes du massif. Alors j'ai choisi deux plantes qui vont bien entendu aimer l'exposition mi-ombre. Donc on va choisir l'impatience de Nouvelle-Guinée, qui est ici. Alors, je la choisis principalement parce qu'elle donne du peps au massif, ça va donner vraiment des couleurs très vives, et donc ça va être parfait pour la partie estivale. Et surtout, les astromères vont bientôt arriver en fleurs. Là, on voit les boutons arrivent, qui seront également roses, donc ça devrait être rose sur rose, pas exactement le même ton, mais ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et le plus important pour les impatiences de Nouvelle-Guinée, ça va être quand même d'avoir une bonne humidité. Donc, elle le dit très vite. Dès qu'elle manque un petit peu d'eau, on voit toutes les feuilles qui sont en train de faiblir. Il suffit de remettre quelques centilitres et hop, c'est reparti. La plante reprend toute sa splendeur. Alors je remplis le pot avec de la terre. Voilà, c'est de la terre enrichie parce que c'est de la terre que j'avais préparée pour les autres pots, donc autrement terre végétale pour la partie basse du pot, jusqu'à ce que la plante... Voilà, là ça devrait être bon. Maintenant je vais mettre que du terreau. La plante vivra très bien dans un environnement que de terreau, et surtout étant des plantes annuelles, il est important pour avoir une belle floraison de continuer à les enrichir. Donc on va rajouter de l'engrais tous les 15 jours avec nos arrosages, et comme ça la plante profitera dans le terreau d'avoir cet engrais qui vient s'associer et qui permettra d'avoir une belle floraison. Voilà, le fuchsia est en place, il joue le même rôle que l'impatience, il va venir s'installer au-dessus de l'iris, au-dessus de l'hibiscus, voilà, et amener de ses couleurs toute l'année jusqu'au gelé. Voilà, alors la recherche de combinaisons, c'est tout simplement parce que les impatiences de Nouvelle-Guinée, on l'a dit, vont amener du peps, et le fuchsia va amener de l'élégance avec ce port retombant, ces fleurs tubulaires qui retombent comme ça le long des peaux, c'est juste magnifique. Et ça va permettre d'éviter quand même de mettre que des impatiences, et là où la couleur serait quand même trop vive, ça permet de tamiser un petit peu l'ensemble du massif. Voilà, alors pourquoi ce pot ici est tout seul alors que son binôme est de l'autre côté? Eh bien, en fait, quand j'ai voulu déplanter le leucadendron, je me suis rendu compte qu'il était en fait plein de fourmis. Et je dois avouer que j'avais observé depuis quelques semaines, on peut pas dire quelques mois, que la plante n'était pas aussi vigoureuse que je l'attendais. Je voyais bien que je taillais dans des tiges, je n'avais pas du tout pris le temps d'observer ce qui se passait dans le pot. Et là, au moment de vouloir mettre la pelle dedans, je me suis rendu compte que les fourmis commençaient à ressortir. Donc, il est plein de fourmis, il est temps de traiter pour essayer de le sauver, parce que les œufs doivent être un petit peu partout, la fourmilière doit être bien installée dans le pot, donc voilà, on observera, mais pour l'instant, on le laisse là-bas et on le traite contre les fourmis. Le petit arrosage qui permet de conclure la tâche. Et surtout, je tiens à vous remercier énormément pour tous vos messages laissés sur la vidéo présentant le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire et surtout la présentation du stand que nous avons accompagné et aidé Evor et l'association Nantes Étain Jardin. Evor étant artiste, paysagiste, plasticien bien connu à Nantes. Et bien entendu, plusieurs pépiniéristes de la région nantaise ont participé à ce stand. Donc voilà, vous êtes nombreux à avoir laissé un message. Donc nous avons fait le tirage au sort ce midi. Vous allez trouver la liste des gagnants qui s'affiche. Et on a le plaisir de dire que l'association Nantes Étain Jardin ne nous a pas donné seulement 3 lots de 2 entrées, mais 5 lots de 2 entrées. Donc voilà, contrairement à ce que l'on vous a dit, on peut se permettre de vous offrir plus de place et nous sommes ravis. Surtout que tous les gagnants, mais également tous les auditeurs qui vont passer à Chaumont cet été et jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 5 novembre. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos photos, vos vidéos. Vous nous les envoyez sur les réseaux qui défilent en bas de l'écran et je serai très intéressé de lire vos avis sur votre expérience à Chaumont. Quelle que soit la météo, profitez bien de votre week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. J'en ai bien.